on parlait d'église entreprise. Et pour moi, c'est la surcharge d'activité, l'usure. L'usure morale, l'usure psychologique, l'usure physique, l'usure à tous les niveaux. Et l'usure financière, enfin vraiment, sur tous les plans, je me sentais usée, au bout du rouleau. Et quand je suis sortie de tout ça, c'était la première fois que j'avais du temps pour moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Je pense notamment à Céline Vigui, Rémi Chabanel ou encore Eleanor Cheng qui ont commencé à me soutenir financièrement. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com/hérétique-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Comme moi, Natacha a grandi dans des églises évangéliques à tendance charismatique. Ces communautés chrétiennes, issues de ce que les historiens appellent la 4e vague de pentecôtisme, préconisent souvent une foi plus personnelle, existentielle, voire sentimentale. Les dons de l'esprit comme le parler en langue, les paroles de connaissance ou la prophétie y ont une place prépondérante, la louange donne toute sa place aux émotions, sans oublier un fort accent sur ce que l'on peut appeler communément le réveil. Pour Natacha, cela n'avait rien d'extraordinaire. Depuis toujours, cela faisait partie de son expérience ecclésiastique. On pourrait même dire que ce contexte fut un terrain fertile pour la jeune femme en quête d'authenticité, de créativité et de liberté teintée d'idéalisme qu'elle a toujours été. C'est donc tout naturellement qu'au fur et à mesure, elle a évolué dans des églises toujours plus, spirituelles. À la vie d'église se sont rajoutées les maisons de prière. Puis, sous l'influence de l'église de Bethel en Californie, tout est devenu plus intense. Petit à petit, se sont additionnés la restauration des 5 ministères, les soirées prophétiques, le combat spirituel, sans oublier une emphase toute particulière sur les signes et les prodiges, preuve a priori tangible de l'établissement visible du royaume de Dieu sur terre, résultant finalement en ce que Natacha décrit comme un burn-out spirituel, fruit d'une église se comportant de plus en plus comme une entreprise, ou oserais-je le dire, une machine entrepreneuriale à broyer ses fidèles. Ce burn-out et ce vécu, c'est en partie le mien. Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant, nous n'avions bien sûr pas le vocabulaire pour le saisir à l'époque, mais nos églises faisaient partie de ce qu'on appelle la nouvelle réforme apostolique, dont j'ai pu discuter avec André Gagné dans l'épisode 11 du podcast et que je vous invite à écouter si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, Natacha ne va plus à l'église. Se faisant la plus discrète possible, elle a laissé tout cela derrière elle. Malgré tout, elle a accepté de revenir sur son histoire avec moi. L'occasion de revenir non sans émotion sur son parcours et son vécu, histoire de boucler la boucle. Sur ce, je vous laisse écouter la deuxième partie de ma conversation avec Natacha. Bonne écoute. Oui, j'avais beaucoup investi à tous les niveaux et c'était mon activité principale quasiment. Et en fait, je suis sortie de là, mais j'étais plus que l'ombre de moi-même. Je m'étais perdue, vraiment. Et un jour, j'ai dit, j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un qui connaît rien à ce milieu, qui va avoir un regard complètement neutre
Parce que, en fait, je me suis dit, comment j'ai pu me laisser abuser, tu vois, enfin, berner, ou je sais pas, exploiter, voilà, c'était le mot. Comment j'ai pu me laisser exploiter à ce point-là? Pourquoi j'ai pas su dire non? Pourquoi j'ai pas su mettre de limites à mon investissement, tu vois, au prix de ma santé, de ma famille, de tout? Et donc, j'ai une copine qui m'a dit, mais si tu veux, je te file le numéro de mon psy, va le voir. Et donc, ce qu'elle m'avait pas dit, c'est que c'était un psychiatre. Et ben, c'est une amie, voilà, qui avait besoin d'être suivie par un psychiatre. Et donc, moi, je me pointe comme une fleur à son cabinet. Et donc, il me reçoit gentiment. On parle pendant 2 heures, je pense. Et donc, je lui dis, il me dit, pourquoi vous êtes là? Et je lui dis, ben voilà, j'ai vécu telle expérience dans tel contexte. Et j'arrive pas à m'expliquer pourquoi j'ai pas su dire stop. Pourquoi j'ai pas su mettre les limites, pourquoi j'ai pas su me protéger, pourquoi j'ai pas su dire non. Alors le gars, vraiment, il est en dehors de tout ça, quoi. Il a aucun a priori, il a aucun background sur la situation, tu vois. Et il a dit un truc qui ça m'a fait l'effet d'une bombe. Il m'a dit, vous êtes une idéaliste. Et ils ont su en tirer profit. Vous êtes une idéaliste et ils ont su en tirer profit. Ah, c'est intéressant, ouais. Et j'ai été là, c'est vrai, je suis quelqu'un de très idéaliste, c'est dans ma nature, j'ai toujours plein de rêves, plein d'idées, plein de projets, plein d'initiatives, voilà. Enfin, je trouve que la vie, c'est l'éclate, il faut en profiter, on en a qu'une, on la vit à fond. Et en fait, je me suis rendu compte que j'investissais plus pour des choses que je voyais pas, qui étaient pas prêtes d'arriver, qui étaient pour une autre dimension, et que du coup, je passais complètement à côté de celle que j'avais là, quoi. Et ça m'a remis les pendules à l'heure. Mais il y a ce truc de... Pour moi, c'est la carte Dieu. En fait, c'est le joker ultime. Le joker. Ouais, c'est genre, vrai. Tu peux pas tester. Pourquoi est-ce que tu mets pas de limite? Pourquoi est-ce que on se surinvestit? Mais en fait, Dieu, par essence, il est infini. Tu vois, c'est genre, c'est la plus haute, le plus haut du haut. Et donc, du coup, c'est jamais assez quelque part parce que c'est tellement, tellement divin. Et pour faire tourner une machine entrepreneuriale, ça demande beaucoup d'énergie. Et encore que s'il y avait que le côté entrepreneurial, mais à ça, quand c'est marié à un côté supra-spirituel. Ouais, super naturel, ouais. On n'a même pas parlé du School of c'est quoi le School of Supernatural Ministry qui est relié à Bethel. On a peut-être moins ça en France, mais ou dans les pays francophones, même si on a des sortes de mini-écoles de ce genre-là qui existent. Mais en fait, quand on mélange ces deux choses-là, l'entrepreneuriat et le côté supernaturel, c'est chaud. Ça fait un cocktail détonnant. Ouais. Puis là, tu vois, nous, c'était église entrepreneuriale, maison de prière, plus supernaturel. Donc, c'était même pas juste, tu vois, double casquette, c'était triple casquette. Et là, on a atteint un truc où vraiment, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans la foi désincarnée? Tu vois ce que je veux dire? Développe. Pour moi, la foi désincarnée, c'est quand tu prêches mais que tu ne mets plus en pratique. Tu racontes beaucoup de choses sur Dieu, tu annonces beaucoup de choses de Dieu, mais où dans les petites choses de la vie quotidienne ou sur le terrain, il n'y a plus personne. Tu veux que les gens viennent dans ton église pour voir les signes, les prodiges, les miracles, mais toi, tu fous jamais un pied dehors. Et ça, moi, ça me dérangeait énormément. Et c'est pour ça que j'essayais de vraiment avoir des initiatives pour rester dehors, en fait. Parce que moi, j'avais pas envie d'être dans ces 4 murs, donc moi, je voulais être dehors, j'étais dehors. Mais j'étais toute seule dehors, les mains dans le cambouis. Et il fallait en même temps que je sois suffisamment spirituelle. Enfin, à un moment donné, quand c'est les gens qui sont pas croyants qui vont amener l'aide et qui vont mettre les mains dans le cambouis de tes projets pendant que les autres sont en train de prier à l'église. Il y a un moment donné où, tu vois, quand tu parles de dissonance cognitive, et ben là, moi, mon cerveau, il a fait pout, 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 pout. Pardon pour le bruitage pourri. Non, c'est bien, on est en plein nanar, c'est cool. Mon cerveau, il s'est éteint.
il s'est éteint. Censé être servi par les croyants c'est ça. pour les amener à Jésus, sont en train de servir à la place des croyants. Donc ils sont Jésus pour toi, alors qu'ils sont pas du tout chrétiens ou croyants, oui. et qui ont peut-être une attitude plus Christ-like mais totalement. que tes frères et sœurs, entre guillemets. Oui, et là, tu te dis genre, en fait, moi, ça me surprend plus du tout. Enfin, je veux dire, mais c'est à l'époque, ça crée aussi des bugs, quoi. Parce que justement, on est dans cette dichotomie sauvé, pas sauvé. On est presque dans un truc de gentil, méchant et quelque chose de très binaire. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas si noir et blanc. Et non, du tout. Tu ressens de la grâce et de la compassion et de la gentillesse de personnes qui, a priori, n'ont pas les mêmes valeurs et les mêmes croyances que toi, et qui sont a priori perdues et qui sont aux prises avec des choses pas très catholiques. Et en fait, non. Oui, et c'est ceux que tu es venu servir qui, en fait, finissent par te servir, enfin, t'aider, servir pas au sens, tu te sers d'eux, mais qui t'apportent leur aide et leur bienveillance. Et là, vraiment, moi, je me suis vraiment interrogée. Parce que je suis sûre que les gens qui restaient à prier, ils étaient très bien intentionnés, qui voulaient bien faire, tu vois. Et à titre individuel, je les juge pas. Et moi, j'ai sûrement dû faire des tas de trucs qui ont dérangé des gens, et j'en suis bien désolée, tu vois. Et t'inquiète que j'ai un sacré talent pour me remettre en question. Donc, j'ai eu le temps de me refaire certains films à peu près 10 000 fois en me disant, putain, j'ai déconné. Est-ce que ça, c'était vraiment bien sage? Est-ce que ça, c'était vraiment bien intelligent? Enfin, tu vois, si je pouvais refaire le film, il y a des trucs, oui, c'est sûr, je les referais différemment. Après, voilà, ce qui est fait est fait. Mais c'est intéressant, cette histoire de foi désincarnée. Mais ouais, voilà, moi, c'est la foi désincarnée. C'était à un moment donné, on doit être les êtres les plus spirituels qui soient, on doit être tellement spirituel qu'on doit être super naturel. Mais en fait, on est quand même sur Terre, quoi. Il y a un moment donné où, si je file pas à bouffer au mec dans la rue, il a quand même faim, tu vois. C'est ça. Enfin, c'est un exemple comme un autre. Non, mais ça me parle beaucoup. Moi, je sais que quand j'ai commencé à prendre de la distance avec tout ça, j'en avais marre, justement, je vais utiliser le terme de tout à l'heure, d'être dans ma bulle, et j'avais besoin de vivre ce que je croyais et d'incarner ce que je croyais dans ma vie de tous les jours, et d'arrêter de jouer à l'église. C'était mes termes de l'époque. Je disais que j'en avais marre de jouer à l'église, mais que je voulais incarner. Et aussi que j'en avais marre de tout justifier théologiquement ou spirituellement. Et que j'étais genre, vous savez quoi? Je veux juste mettre un pied devant l'autre, sans tout devoir justifier, sans chercher des validations spi ou bibliques. J'ai juste envie d'accueillir ma fragilité, de mettre un pas devant l'autre, et tant pis si c'est pas juste soi-disant théologiquement. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde en arrière et je me dis qu'il y avait des choses vachement fumeuses théologiquement aussi dans toute cette mouvance-là, des choses de tu te dis, t'es sûr que c'est vraiment... Enfin bref, en fait, je me pose plus vraiment ce type de questions d'ailleurs. Est-ce que c'est juste ou pas? Pour moi, c'est vraiment, est-ce que ça apporte de la vie? Il y a ce fameux truc de on reconnaît un arbre à ses fruits. Moi, les fruits, ils étaient cramés, tu vois. Et je suis genre... Et c'est justement ça, et c'est un peu ça qu'on a abordé avec André. Moi, j'aime bien cette phrase qui m'a beaucoup touché. Un ami pasteur qui m'a dit ça, qui, moi, m'a le cerveau. Il m'a dit, l'évangile, c'est le refus de la tentation de la pleine puissance. Ouais. Et c'est surtout que, avec tout ce dont on vient de se parler là, en fait, c'est un délire de puissance. C'est un délire de toute puissance, de domination, pour reprendre le terme du dominionnisme, du pouvoir, un Dieu qui se manifeste en puissance. Et pourtant, il y a un fameux verset biblique qui dit que, je sais plus, dans l'Ancien Testament, mais que Dieu se manifeste pas dans l'orage, dans le vent, mais qui se manifeste dans le murmure, dans les petites choses finalement de la vie. Ça n'a rien de très miraculeux. Et je veux dire, tu peux pas être abusif avec les petites choses de la vie, en fait. Et quand ça devient quelque chose de très démonstratif, de très puissant, et on en revient à ce fameux mariage entre la religion et le pouvoir, finalement, ça fait un mauvais mariage. Et on se rend compte
que ce qui se joue à une échelle beaucoup plus large que nos deux petites histoires là au sein d'églises, un peu au sein de cette mouvance remplie de gens plutôt bien intentionnés, bienveillants, mais qu'on se rend pas compte que toute cette culture finalement de stratégie des 7 montagnes, le dominionnisme, l'influence, le fait d'avoir un agenda chrétien, le fait de vouloir d'être supra-spirituel, d'être hors... En fait, c'est quoi le projet, en fait, les gars, là? C'est quoi ce qui se joue sociétalement, tu vois? Et ça m'a tiré des petites sonnettes d'alarme quand tu te rends compte que amener le royaume de Dieu sur terre, est-ce que finalement, c'est pas imposer une sorte de point de vue? Il y a un truc de pouvoir que je trouve vilain et qui, pour moi, est l'inverse de la petitesse, de la simplicité de l'évangile, qui est puissant en soi, hein, mais qui mal compris, peut être dangereux, quoi. J'ose le terme. Ouais. Alors, je sais pas comment tu vas caser ça dans le fil de la discussion qu'on est en train d'avoir, mais en écoutant André et toi lors de votre conversation là sur le podcast d'avant, et par rapport à ce que tu viens de dire, une autre dissonance cognitive qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est l'écart entre tu sais, on nous dit il faut suivre le témoignage de Christ, il faut être tu suis et tu suis l'appel de Christ, quoi. Et donc, si je reprends, Jésus c'était un charpentier, les Juifs attendaient un messie politique, et en fait, le gars s'est fait, voilà, justement, le messie tant attendu a été mis à mort par les autorités politiques. Il a pas du tout transformé la vie politique de l'époque. Et en parallèle, on a toute cette mouvance qui justement, par tous ces concepts et toutes ces théologies, veut mettre la main sur le pouvoir, comme tu dis. Et ça, moi, ça m'a frappé parce que, alors certes, j'avais eu droit quand j'étais gamine, tu sais, il faut prier pour les autorités, les machins, nanana. Mais là, on était sur un autre niveau. On était sur un niveau où on cherche à connecter avec des gens d'influence, des gens de réseau qui connaissent les bonnes personnes aux bons endroits, jusqu'à Bruxelles, tu vois. Gouvernement français, mais aussi, alors tu vois, ça va aller, je sais pas, du maire au conseiller départemental, aux gens qui sont à la région, ça va être des gens qui sont à des postes clés comme ça, un peu partout, jusqu'à Paris, jusque dans les ministères, même à la présidence, tu vois. On va essayer aussi de tirer sur des leviers comme, par exemple, la parole prophétique pour atteindre des politiques en disant Dieu nous parle pour vous. Et en fait, tu commences à entendre des choses, voilà, où on va... Et puis parfois, c'est pas directement la personne, mais c'est ses proches. Tu vas trouver un angle d'attaque... Enfin, moi, je l'ai vu, hein, tu vois, des gens qui vont connecter avec une relation d'un proche, du président ou d'un ministre, tu vois, pour petit à petit l'approcher et essayer d'amener une parole, à rédiger des courriers, tu vois, à essayer de mettre au point des entretiens, des rendez-vous, des entrevues, pour être un peu le conseiller du roi, tu vois. Et ça, ouais, jusque dans la sphère européenne, tu vois, la Commission européenne. Et bon, moi, clairement, ça me faisait penser à du lobbyisme, tu vois. Enfin, c'était... Bah oui. Enfin, pour moi, c'était ça, quoi, tout simplement. Et du coup, c'était toujours très étonnant pour moi. Étonnant, pourquoi? Parce que quand je lis la Bible, je vois pas Jésus faire ça, tu vois. Enfin, c'était pas sa stratégie à lui. Et pour moi, on était sur autre chose. Et ça, quand je te disais, j'ai quelqu'un qui a besoin de cohérence, et souvent, c'est pendant ces années-là, ça m'a fait défaut. Et c'est pour ça qu'après, j'ai réussi à me reconnecter à moi-même, parce que j'ai regagné en cohérence. Et là, pour moi, on était sur une incohérence. Si je dois être petit Christ, le disciple de Christ et faire comme lui, alors je vais pas chercher le pouvoir. Je vais aller au service de la veuve, de l'orphelin enfin, tu vois,
Ça, pour moi, c'est ma lecture très linéaire de ce que voilà, c'est ce que je comprends. Et donc, de commencer à aller fricoter dans les milieux politiques, moi, ça me mettait très mal à l'aise, par exemple. C'était des trucs où j'ai dû y être une fois ou deux parce que ça s'est fait que, mais c'était pas quelque chose qui me mettait à l'aise parce que justement, je voyais cet agenda derrière. J'avais commencé à lire 2-3 trucs aussi de la littérature évangélique américaine qui parlait un peu, alors c'était pas forcément avec ces mots, mais clairement on parlait de ça, tu vois, de comment on réintègre les sphères de la société, comment on réintègre les arts, comment on rachète. C'était souvent un mot que j'entendais. Comment est-ce qu'on peut racheter les arts, la musique, l'éducation, l'économie? Comment est-ce qu'on rétablit la justice dans l'économie, tu vois, comment... En fait, ça sonne super bien, hein. Ça sonne hyper bien. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est comment réinvestir dans une société qui se sécularise, hein. C'est un peu le grand méchant, l'épouvantail qu'on va brandir. Comment remettre un agenda chrétien et des valeurs et des croyances chrétiennes là où quelque part ça a un peu soi-disant foutu le camp, et comment un peu remettre l'église au milieu du village, hein. C'est ça l'idée, hein. Ouais, ah ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. À quel moment du coup t'es parti? Ou comment tu, parce que là on parle de ton expérience, mais à quel moment tu as une petite sonnette d'alarme qui s'est installée et tu t'es dit je crois que je suis cramé ou je pense qu'il faut que je commence à me mettre de la distance? C'était très égoïste. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis sentie maltraitée et fourvoyée à titre personnel. T'as sauvé ta peau. Non, mais c'était pas une révélation, c'était pas une grande prise de conscience idéologique, tu vois, qui m'a... tout était en sourdine, si tu veux, tout était déjà là et tout était sous-jacent, en filigrane. J'étais déjà de moins en moins à l'aise avec les narratifs, avec certains trucs que je voyais qui étaient très cycliques et des schémas de fonctionnement qui me titillaient, tu vois. Mais en fait, je me suis sentie victime du système, tu vois. Enfin, j'aime pas dire ça comme ça, c'est pas le... Je participais, je prenais part à un fonctionnement d'assemblée, tu vois, qui en fait était maltraitant et déjà envers moi. Et du coup, je me suis dit, ah, mais moi, je fais la même chose aux autres, tu vois. Et puis, j'ai été beaucoup remise en question dans mes modes de fonctionnement aussi, hein, dans ma façon de mener des projets, d'interagir avec les gens. C'était très drôle parce que on me reprochait souvent de pas laisser la place aux gens pour venir faire ce qu'ils avaient à faire. Tu vois, parce que moi, j'étais toujours investie dans des projets où on côtoyait des gens de l'extérieur. Donc, au contact de vrais gens qui sont dans la vraie vie, dans le vrai monde du dehors, qui sont pas dans la petite bulle. Et moi, ces gens-là, tu vois, enfin, je les aimais, enfin, sincèrement, tu vois, j'avais envie de mener des projets auprès d'eux. Pour moi, c'est eux le vrai sujet. S'il doit y avoir un sujet à l'évangile, c'est les autres, c'est les gens, tu vois. C'est aimer les gens, servir les gens, enfin, voilà, faire du bien autour de soi. Ça, pour moi, c'est si je devais résumer l'évangile auquel je pourrais adhérer, tu vois, bah c'est celui-là. C'est celui où tu es bienveillant vers les autres et où tu fais du bien autour de toi. Et donc moi, je m'investissais dans des projets comme ça. Mais quand je voyais des gens très désincarnés qui déboulaient et qui essayaient de me donner des coups de massue, enfin des coups de bip sur la tête des gens qui croyaient pas, ça m'horripilait passablement. J'étais là, c'est pas comme ça que tu vas leur faire comprendre l'amour de Dieu. Et ces gens-là étaient très bien intentionnés. Ils voulaient leur amener voilà, la bonne parole. Et mais moi, j'étais tellement mal à l'aise. En fait, à un moment donné, je pouvais plus, tu vois. Et donc, c'est vrai que je me suis montrée très dure et très sèche, peut-être,
tu vois, et sûrement que j'ai pas eu entre guillemets la bonne attitude ou la bonne réponse face à ces gens-là, mais en fait j'ai eu une sorte de réaction de protection vis-à-vis des gens que je côtoyais au travers de ces projets, et je voulais pas qu'on les agresse à coups de... Oui, j'avais envie peut-être qu'ils se sentent mieux dans leur vie, j'avais envie que, tu vois, je sais pas si t'avais des besoins, on y réponde, mais j'avais pas envie qu'on les agresse. Et du coup, voilà, mes modes de fonctionnement, mes croyances, ma façon de vivre la foi, l'évangile, tout ça, enfin, ça a commencé à rentrer un peu en conflit avec ce qui souhaitait se vivre, en fait, Ouais. au niveau de l'Église, et notamment au départ, enfin, tu vois, il y avait un peu des projets qui étaient faits pour être une vitrine, si tu veux, auprès des non-croyants, du supernaturel, tu vois, et d'avoir un peu des points d'entrée auprès des gens qui croyaient pas, avec des signes, des miracles et des prodiges, parce que si les gens étaient face à la puissance de Dieu, ils pourraient que se tourner vers lui, tu vois. C'était l'idée de base. Sauf que moi, je vivais au quotidien au milieu de tous ces gens. Tu vois, enfin, je partageais leur quotidien, je partageais leur vie. C'est des gens qui venaient, qui me racontaient leurs soucis, qui me racontaient les difficultés qu'ils rencontraient, et j'avais tout sauf envie de leur raconter des trucs. Alors, pardon, je sais que le mot que je vais utiliser peut être très vexant pour peut-être des gens qui vont écouter, mais pour moi, c'était des trucs d'illuminés, tu vois. Et je voyais que ces gens-là, ils avaient pas besoin d'illuminer, ils avaient besoin de compassion, ils avaient besoin d'écoute, ils avaient besoin de temps, voilà. Et moi, je voyais pas en quoi ça posait problème par rapport à la Bible, parce que dans ma lecture de la Bible, c'était pas indissociable. Et sauf que voilà, c'était plus aligné sur le mouvement dans lequel l'assemblée, enfin l'Église, elle partait, quoi. Et donc ouais, ça a clashé, quoi. Enfin, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Moi, j'étais comme on dit, au bout de ma life. J'avais plus de vie de famille, j'avais plus de santé, j'avais plus rien. J'étais épuisée. Et puis bon, je vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a eu d'autres choses qui m'ont énormément heurtée, choquée, qui m'ont plongée dans beaucoup d'incompréhension en termes de transparence, de gestion des situations, voilà, d'authenticité. Et ça a fait que j'ai dit, c'est soit on met les choses au clair et on repart sur ce qu'on avait dit, et on continue ensemble autrement, ou sinon moi je pars, en fait. Alors j'ai voulu bien partir, on m'en a pas forcément donné la chance, donc voilà. Zut. Okay. Je suis partie, encore bittersweet, very bittersweet. Tu sais, quand tu dois tout quitter, le truc dans lequel tu t'es investi pendant une décennie, et qu'on te donne ni la chance ni l'opportunité de dire au revoir, d'expliquer, enfin, moi, j'avais pas envie de me justifier ou de blâmer, tu vois. Enfin, mais disons que les gens n'ont eu qu'un son de cloche, tu vois. J'ai jamais pu expliquer mes réelles motivations, j'ai jamais pu expliquer ma démarche ou pourquoi. On n'a que dit, voilà, elle a foutu le camp, elle a tout laissé tomber, elle nous a laissé en plan, et voilà. Tu aimerais dire quoi aux éventuelles personnes qui écouteraient ça, sans viser quelqu'un en particulier, Ouais. hein, tu vois, mais ce que tu n'as pas pu dire, tu dirais quoi aujourd'hui? Je vais répéter quelque chose que tu as déjà dit dans ce podcast. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a beaucoup de nuances entre les deux. Et que parfois, on entend des sons de cloches, mais ça peut couvrir d'autres bruits. Voilà, il y a des cloches qui sonnent plus fortes que d'autres, mais si on veut avoir l'ensemble de la mélodie, il faut savoir aussi écouter les petites cloches qui sont un peu perdues dans le carillon. Mais voilà. Après, moi, j'ai pas de regrets, tu vois, avec mes décisions, et je suis très en paix. Ça m'a pris du temps, mais c'était un grand changement de quitter je vais dire le mot, mais un système dans lequel on a grandi,
on a évolué, on a vécu toutes sortes d'étapes dans lesquelles on s'est beaucoup investi, et j'ai pas de regret de l'avoir quitté, parce que on n'a jamais été aussi heureux, on n'a jamais été aussi en paix avec nous-mêmes et aussi cohérents, et on a trouvé une grande quiétude. C'était très intéressant dans le podcast avec André, quand vous avez parlé de la guerre spirituelle. Ça m'a fait voyager dans le temps. Ah oui, c'est épuisant. Ça m'a rappelé de nombreux souvenirs, et vraiment toujours, pour moi, c'était un mystère, quoi. Enfin, c'était, tu sais, un peu Don Quichotte, t'as l'impression Des moulins à de vent. lutter contre des moulins à vent, tu sais. Et, Terrible. et tu sais, en reparlant, j'avais des souvenirs, mais de trucs tellement surréalistes. Et je me disais, mais est-ce que on a vraiment rencontré des gens comme ça? Est-ce qu'on a vraiment été témoin de trucs? Je sais pas si t'as déjà entendu parler de la cartographie. Oui, ça me dit que ouais, Parce que cartographie ça, tu vois, spirituelle, avec, genre, sur des territoires, sur, des ouais, pays et tout, des genre, des lignes et de puissance, ça rejoint ouais, complètement toute ta réflexion sur cet hégémonisme et sur cette domination, enfin sur le dominion, ouais, parce que vraiment c'est des stratégies de prière. On est dans ce délire-là, hein. On est et sur des stratégies de prière pour prendre spirituellement des territoires, et t'as l'impression d'une invasion. Enfin, tu vois, c'est le langage de la guerre, ouais, mais c'est le c'est langage, métaphysique. C'est que métaphysique et c'est ouf. et donc ça n'a rien de tangible et en fait, tu as C'est la juste l'impression quatrième dimension. ouais, c'est ça. En fait, au bout d'un certain temps, mais est-ce que je suis en train de me monter la tête? Parce que et vu que tu te retrouves dans un système où tout le monde pense pareil ou prétend penser pareil et on est tous pris là-dedans que en fait, on n'ose presque pas faire un pas de côté parce que sinon ça Non, justifierait que en ouais. fait, on s'est fourvoyé, en fait. On s'est Ah mis non, le moi doigt dans je... l'œil, mais genre super profondément et c'est tellement difficile de reconnaître, ça ferait tellement mal à notre ego de se dire: en fait, on a totalement déconné là. En fait, on, On est parti trop loin. on est parti trop loin, ça n'a pas de sens, c'est même Ouais. dangereux, c'est mauvais pour la santé mentale, c'est mauvais pour nos vies. Enfin, c'est juste, on est en train de s'inventer des problèmes Ouais. et en fait, on se fait pas du bien et on a l'impression, je veux dire, Mais ça, moi, j'avoue, j'ai pas appris part, tu vois, j'ai peut-être dû assister une fois, tu vois, à un truc comme ça, où des gens m'ont dit, ah, il faudrait que vous nous emmeniez visiter tel endroit et tout. Bon, d'accord, pas de souci, on vous emmène. Et là, tu les vois sortir des cartes et tu les vois commencer à discuter de trucs. Et toi, t'es là à côté et tu te dis que t'aurais bien besoin d'un joint, quoi, ouais, c'est ça. parce que tu planes pas assez haut. Ouais, Tu planes pas assez c'est haut. très sérieux, très Et là, sérieux. tu te dis, je vais surtout rien dire, parce que sinon, je vais me faire envoyer en session comment on dit, cure d'âme, tu sais, Ouais, bien il y a un sûr. truc à guérir, quoi. J'ai assez mon esprit cartésien, mais non, en fait, tout va bien, tout va bien. C'est juste que là, il y a des gens qui sont partis trop loin. Comme Ouais. dirait mon fils, non mais toujours plus, quoi, hein, toujours plus. Quand tu penses que t'es au max du supernaturel, Ouais, tu peux faire encore plus. ouais. Et c'est, ouais, non, c'était, Je sais que ce qui me fait du bien aujourd'hui, c'est juste la petitesse des choses, la simplicité, ouais, ouais, le tangible, le réel, qui est déjà suffisamment complexe, en mm, fait, sans aller, ce que je vais dire là, s'inventer des problèmes ou des batailles cosmiques ou des montagnes à ouais, conquérir dans l'esprit et que dans ta tête. Et puis, enfin bref, ça prend des proportions complètement disproportionnées, justement. ouais, Et en fait, un peu comme toi, enfin, ma vie, elle est plus simple, plus cohérente. Je dis pas qu'il y a des choses que je comprends pas, que je saisis pas, des choses qui sont peut-être hors de ma compréhension et que je peux éventuellement envisager intellectuellement, mais je préfère pas. J'ai qu'une vie, j'ai pas envie de m'épuiser. Tu sais, il y a cette expression qui mm, dit ce n'est pas une colline sur laquelle je suis prêt à mourir, quoi. ouais, Bah non, voilà. Moi, je vais choisir mes batailles ouais, et plus celle-là avec un S, plus ouais. celle-là. Mais tu sais, enfin, quand je réfléchissais à tout ça, et à mon implication et tout ça, enfin,
vraiment, c'était ce recul sur quel a été mon rôle et quelle est ma responsabilité et tout ça. Et ça, ouais, c'est un truc qui continue de me travailler, tu vois, parce que j'ai quand même pris part, tu vois, à faire circuler ces idées, à lancer des choses qui allaient dans ces directions-là. Et ouais, aujourd'hui, ça me chagrine, tu vois, parce que ouais, à vouloir bien faire, on peut aussi s'égarer. Et j'aurais aimé prendre du recul plus tôt, tu vois. J'ai eu la chance d'avoir l'occasion de le faire et c'est cool et j'en suis reconnaissante. Mais il y a des fois où je me dis j'aurais aimé être réveillée un petit peu plus tôt, tu vois. Alors c'est très ironique puisque c'était pour amener le réveil dans le monde. Ouais. Non, mais après je me dis, tu vois, ouais, je te connais pas, on est des gens avec nos histoires, nos passés, nos failles, peut-être nos traumas et tout ça personnels, on va dire. Mais de réfléchir à ce podcast et au sujet dont on parle, je me dis mais quelles sont les conséquences pour les gens plus fragiles? Ça, c'était un truc que déjà sur lequel je m'interrogeais énormément quand on était très impliqués, parce que bon, nous on était souvent mis en avant, tu vois, on était un peu vus comme des points de repère ou quoi, donc bon, bah, mais en même temps, on arrivait quand même à réfléchir encore, tu vois, et à se poser certaines questions, et même si on n'avait pas encore les réponses, même si on n'avait pas reconstitué le puzzle qui donnait du sens à toutes ces dissonances cognitives, comme tu les appelles, c'était pas off complet, tu vois. Mais je pense qu'il y a des gens qui fréquentent les églises aujourd'hui, qui sont des gens en détresse, qui sont des gens fragiles, qui sont des gens avec des vulnérabilités hyper marquées. Moi, combien de fois je me suis demandé si au lieu de prier pour les personnes, il valait mieux pas leur filer le numéro d'un psy, tu vois. Enfin, parce que je pense qu'il y avait des gens qui avaient des besoins psy. Je sais que ça s'est eu fait, tu vois, qu'il y a eu des gens qui ont été réorientés vers des thérapeutes quand on y était, parce que bon, ils ont su reconnaître quand même à des moments que c'était en dehors de leurs compétences. Mais quand même, pour moi, je me dis, ces gens qui sont là parce qu'ils sont en mal-être et qui viennent chercher le réconfort, tu vois, que peut apporter une foi spirituelle, chrétienne ou autre, j'en sais rien, tu vois. Moi, j'ai des amis qui sont bouddhistes, j'ai des amis qui sont dans dans d'autres spiritualités et qui trouvent leur réconfort autrement. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font dans tout ça, dans tout cet agenda caché, dans toute cette stratégie mise en place? Qu'est-ce qu'ils font au milieu de tout ça? Et comment ils vivent les choses, et qu'est-ce qu'on leur apporte et comment on les sert, eux qui sont là, qui ont besoin. Et en même temps, des fois, je trouvais que on laissait trop les gens rester dans cette attitude de besoin de victime, etc. Et que ce qui m'a souvent dérangé, c'est que parfois je trouve on frôlait avec ce supernaturel, on frôlait la superstition, tu sais. Je trouvais qu'il y avait vraiment qu'un pas, que finalement la prière devenait presque comme un mantra ou une petite parole rituelle pour se protéger, tu vois. Et ça me dérangeait profondément. Ça me mettait, c'est souvent ça me mettait un peu off, parce que je sentais qu'on approchait, tu vois, une ligne qu'il fallait pas franchir. Et où, au contraire, il fallait dire aux gens, non mais, ok, reviens là sur Terre 2 minutes. Ce problème-là, c'est purement terrestre. T'as pas besoin, en fait, t'as pas besoin d'autre chose que de ta volonté, en fait. Et de te dire que ça, c'est une situation dans laquelle toi, en tant que personne, tu peux agir dessus. Ouais. Mais très vite, ça montait en combat spirituel. Tu vois. C'est devenu une blague avec mon conjoint. Et il y a des fois, tu sais, aujourd'hui, et déjà quand on était dans l'église, on commençait à faire cette blague et on l'a gardée. Quand il y a un truc qui se passe pas comme prévu, tu sais, c'est comme Hannibal Lecter dans J'aime les plans qui se déroulent sans accroc. Dès qu'il y a un accroc, on se regarde, petit clin d'œil. C'est le combat spirituel. Ah bah c'est sûr.
Tu vois, parce que c'était toujours ce réflexe, et en fait, ça a commencé à devenir un réflexe dans la tête des gens. Et ça m'a inquiété, par exemple, tu vois. Ça, c'est un truc, tu parlais de sonnette d'alarme, tu vois, ça en était une. De dire, quand les gens, ils commencent à tout ramener au spirituel, à tout ramener à des choses qui sont hors d'atteinte, hors de contrôle, tu vois, où on n'a plus prise, non, c'était pas possible. C'était pas possible, tout n'était pas combat spirituel. Et j'ai trouvé que ça générait une angoisse folle. Moi, j'ai jamais été aussi zen depuis que je vais plus à l'église. Hein. Non, mais je t'assure, j'ai retrouvé un niveau de zen parce que, alors, je suis climato inquiète. Je suis, voilà, je peux avoir des inquiétudes pour mes enfants, pour tout un tas de trucs dans la vie. Hein, mais des enjeux tangibles. Hein. Voilà, je réfléchis à ça. Mais d'être entouré constamment de gens qui voient des trucs chelous partout, des démons partout, des esprits, des puissances, des dominations, des machins. On parlait de... c'est un truc auquel j'ai pensé. Tu sais, avec André Gagny, vous avez parlé, tu sais, des soutiens de Trump qui focalisaient sur un groupe, j'ai oublié comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? T'as fait une blague dessus, t'as dit oui, des satanistes pédophiles, je sais pas quoi. Oui, QAnon. Voilà. Et donc ça, c'était un peu le pendant. C'est pas une blague, hein, c'est la description. Non, je sais. Oui, non, j'avais lu des articles là-dessus. Oui, Hillary Clinton et tous ses amis et compagnie. Enfin, voilà. Bref, et ça m'a fait repenser que ici, la focalisation, c'était les francs-maçons et tout le dominion franc-maçonnique qu'il faut combattre et que remplacer du coup. Hein. Et remplacer, bien sûr, parce que c'est quand même l'idée, qu'ils sont pas légitimes, voilà, et qui sont pleins de mauvaises intentions. Mais alors déjà, quand t'arrivais dans l'église avec un background franc-maçon, ben, accroche-toi parce que t'étais directement inscrit pour des petites thérapies spirituelles pour te libérer de tes liens. Et dès qu'il y avait des trucs avec les institutions et tout ça, enfin, c'était un vrai sujet, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, fallait lutter contre les puissances franc-maçonniques et tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, partout où tu regardes, tu peux trouver des interprétations abracadabrantes. Le potentiel de conspiration, de tentative de prise de domination par tout et n'importe quoi, c'était possible en fait. Et les gens étaient constamment focalisés là-dessus. Et moi, il y avait un truc qui m'interpellait, c'était quand même que on prêchait que Christ, il a déjà vaincu à la croix. C'est ça, il a tout accompli. De quoi on s'embête là? Pourquoi tu te fatigues? C'est ça. Et moi, je disais aux gens, je disais, mais pourquoi tu luttes là tout de suite? Je me souviens que quand je suis, entre guillemets, parti, je disais que pour moi, ce qui était important, c'était que le joug soit doux et léger. Ouais. Et que la vie, il y a un joug, hein? J-O-U-G. Il y a, on porte chacun sa croix, si on peut utiliser ce type de langage. Mais apparemment, si on croit les paroles de Jésus, il a dit que son joug était doux et léger. Il n'a pas dit qu'il était super lourd et qui te filait des échardes. Voilà. Donc moi, je suis désolé. À un moment, mon joug, il est plus doux et léger. Là, moi, j'ai besoin si je veux suivre apparemment celui que vous prêchez, c'est pas le même, quoi. Genre, j'ai besoin de... Je veux vivre ces enseignements et pas... on va sûrement me rétorquer oui, mais au fait... Enfin bref, je vais pas aller là-dedans. Mais... Natacha, j'ai une toute dernière question pour toi, si tu veux bien. Donc, tu as quitté ce type d'église il y a quelques années. Un peu pour wrap up le truc, quel regard tu portes sur tout ça aujourd'hui?
Ok, je vais prendre le temps de réfléchir avant de répondre parce que c'est une question difficile. Comment je vais dire ça? Pour quelqu'un qui était réputé avoir beaucoup de discernement, je trouve que j'en ai beaucoup manqué. Parce que il y a un moment donné où je pense que t'es aspiré dans un système et tu t'en rends plus forcément compte. Et au final, tu te laisses engloutir, quoi, et imprégné par le flot. Et je suis reconnaissante d'avoir eu une bouée au bon moment, même si j'aurais aimé qu'il soit un peu plus précoce le moment. On va dire que j'ai beaucoup appris sur la vie, sur les gens, sur moi-même. Sincèrement, il y a des jours où je vais pas te mentir, j'aimerais qu'on me rende la dernière décennie. Voilà. Rendez-moi les 10 ans. Rendez-moi les 10 ans parce que je crois qu'aujourd'hui, avec le recul, je les aurais peut-être investis différemment. À faire d'autres choses, à vivre d'autres choses, à me permettre d'autres choses, clairement. À avoir d'autres priorités. Je pense que mon regard, il est bittersweet parce que, en effet, il y avait des belles choses. J'ai rencontré des gens que j'aime beaucoup, des gens qui font toujours partie de mon cercle d'amis proches, qui sont eux aussi devenus de gros hérétiques et qui, je sais, écoutent ce podcast. Donc voilà, ils se reconnaîtront. Mais ouais, j'aimerais juste dire aux gens de rester vigilants. Si je dois porter un regard sur ces 10 ans, j'aurais aimé être plus vigilante, j'aurais aimé peut-être moins chercher la reconnaissance à cette époque-là pour peut-être plus garder la tête froide et ne pas me laisser aspirer dans cette spirale. Parce que en effet, il y a des gens qui ont des projets qui ne partagent, alors qui parfois les partagent très ouvertement et qui les assument, parfois qui les partagent pas, mais au final, on pense servir entre guillemets une bonne cause ou la grande cause, alors qu'en fait, c'est juste monsieur, madame un tel qui profite de bonne volonté, qui tire des avantages de l'idéalisme de gens motivés, de gens dynamiques, et donc j'aurais sûrement aimé investir mon énergie et mon temps ailleurs, je pense. Même si j'ai vécu des belles choses et même si ça m'a beaucoup appris, je trouve que le prix qu'on paye aujourd'hui, ou en tout cas et peut-être même qu'on a fait payer à des gens, peut-être par les choses qu'on a dit ou les choses qu'on a fait, il est un peu trop cher. J'ai tellement d'amis qui ont quitté ces milieux-là cette dernière décennie, tu vois, la liste elle est tellement longue. Des fois je pense à des gens, je dis ah bah oui, eux aussi ils sont partis, ah bah oui, eux aussi ils sont partis, ah bah oui, non mais c'est symptomatique. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est ça en fait mon questionnement aussi avec ce projet, c'est toutes ces personnes qui partent là sur le bout des pieds parfois, rarement en faisant beaucoup de bruit. Qu'est-ce que ça dit d'un certain fonctionnement dont on ne parle pas? Oui, mais parce qu'on veut pas que les autres entendent, parce qu'on veut que les prochains ils aient pas le background et que du coup ils prennent la place de ceux qui sont partis pour faire exactement les forces qu'on a perdues en fait, pour remplacer les forces qu'on avait perdues. Tu sais, j'ai pris conscience après coup que entre guillemets les choses qu'on a fait, c'était les choses que d'autres faisaient avant nous ou dans lesquelles ils étaient investis. On a amené des choses nouvelles, certes, parce qu'on avait des idées qui changeaient, qui étaient nouvelles et tout ça. Donc oui, on a amené des nouvelles idées, on a mené d'autres projets à terme. Mais au final,
je sais que les projets dans lesquels je me suis investie, aujourd'hui, ils sont plus tellement destinés à ce à quoi ils étaient censés servir, et qu'au final, c'est devenu une nouvelle bulle. Au lieu d'être une ouverture sur l'extérieur, ils se sont encore enfermés entre eux, quoi. Je sais pas, tu vois, dans quelle mesure ils atteignent leur objectif. Mais oui, et enfin, moi, quand je suis partie, si j'ai quand même eu l'opportunité de dire, il serait temps que vous preniez conscience du manque de soins envers les gens et du dégât que ça fait. Parce que quand on est arrivé, d'autres étaient partis pour ça. Et aujourd'hui, on part pour exactement les mêmes raisons. Et vous nous avez usés et vous nous avez abusés comme vous les avez usés et abusés. Et est-ce que vous avez vraiment envie de répéter encore ce cycle ? Est-ce que vos intérêts, est-ce que vos objectifs sont si importants que vous allez encore sacrifier des gens pour ça ? Ouais. Voilà, c'était ma réflexion. Mais ça, j'étais contente d'avoir pu le dire face à face aux personnes concernées. Parce que, voilà, quand on perd l'humain dans une religion où on t'enseigne que le Fils de Dieu est venu sur terre pour le sauver, c'est quand même un peu dommage. C'était un peu incohérent. Merci Natacha. Avec plaisir, Jérémy. C'était très intéressant. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci à toi d'avoir partagé tout ça. C'était la seconde partie de ma conversation avec Natacha. Un grand merci à elle pour son temps, son regard et sa vulnérabilité. Si vous vous retrouvez dans ce témoignage, que vous vous questionnez ou vous vous sentez interpellé, n'hésitez pas à m'en parler en m'écrivant sur Instagram ou par email à bonjour@heretic-podcast.com. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Colville Petit-Pont qui aimerait vous dire 2 mots au sujet de la communauté des grandissants. Salut, je m'appelle Colville Petit-Pont, je suis libraire, auteur de BD et je fais moi aussi partie de la communauté des grandissants. Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que je suis un fichu hérétique et que cela l'aide à poursuivre ce projet. Les grandissants, c'est une communauté de gens qui s'interrogent sur leur foi et explorent des façons plus libres de la vivre. Je suis heureux de participer parce que cela nous permet d'ouvrir des horizons et surtout de se sentir moins seul sur ce chemin hors les clous. Les participations débutent à 5 € par mois et cela vous donne accès au Discord et à des rencontres pour échanger avec d'autres hérétiques au parcours singulier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour@hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram @hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao.